Alors, ici, nous allons parler d'opérations sur les applications et de composition d'applications. Donc, à la fin de cette vidéo, vous saurez définir les opérations de somme d'applications. Vous saurez également définir le produit d'une application et à quelles conditions, et la composée d'application et à quelles conditions on a le droit de parler de ces opérations. Vous saurez aussi nommer et définir f puissance e puissance f, g rond f et f rond g, et savoir dire laquelle est la composée de f avec g. Et ici, vous saurez dire lequel est l'ensemble des applications de E dans F. Alors, commençons par le commencement. Donc, l'opération somme. On a envie de pouvoir parler de F plus G. Alors, F plus G, ça va être une application qui a X associe F de X plus G de X. Donc, il faut que F et G partent du même ensemble de départ, arrivent dans le même ensemble d'arrivée. Et pour pouvoir définir F de X plus G de X, il faut que sur F, il y ait une addition. Donc ça, c'est un ensemble n'est pas forcément muni d'une addition, donc il faut que F soit muni d'une structure additive. Pareil pour d'autres opérations. Hein. Si vous avez une opération de multiplication par une constante sur F, alors vous allez pouvoir définir pour toute application F de E dans F, l'application lambda F qui va de E dans F et qui a X associe lambda F de X. Donc elle est bien définie pour tout élément de X de cette manière. Et de même, si f est muni d'une opération de multiplication, vous allez pouvoir définir le produit, l'application produit f par g, comme étant l'application qui va de E dans f, qui a x associé f de x plus g de x. Donc ici, f et g sont des applications de E dans f. Donc toutes ces opérations sont définies à condition que f possède la structure additive, multiplicative, etc. Alors voilà maintenant une opération qui ne nécessite pas une structure sur l'ensemble d'arrivées particulière, mais pour pouvoir la définir, il faut quand même que les ensembles d'arrivée et de départ se succèdent correctement. Donc on va pouvoir composer f avec une application g. Ça veut dire quoi? Composer f avec une application g, c'est définir l'application qui a un élément x, donc va associer un élément dans petit f, et ce petit élément petit f va être renvoyé vers un autre élément dans l'ensemble G à travers l'application petit g. Donc la composée de f avec g, c'est l'application. Attention, elle se note pas f rond g, mais g rond f. La composée de f avec g, c'est g d'abord et f ensuite, qui va de E dans g, qui a x associe g de f de x. Donc ça, tout ça, c'est la faute de l'air, parce qu'il a décidé d'appeler les fonctions, les applications f de x et pas x de f, et on aurait eu une écriture dans l'autre sens s'il avait décidé les choses autrement. Donc voilà, on est contraint à faire un tout petit peu attention ici. La composée de f avec g, c'est g rond f. Alors la composée est associative, c'est-à-dire si vous prenez quatre ensembles comme ça qui succèdent et une application qui va du premier f qui va du premier dans le deuxième, g qui va de grand f dans grand g et h qui va de grand g dans grand h, vous allez pouvoir considérer h, f composé avec g, le tout composé avec h, ou f composé avec la composée de g et de h, et on vérifie aisément que ces applications, toutes les deux partent de E, arrivent dans G, et qu'elles ont la même image. Elles sont toutes les deux comme image. H, entre parenthèses G, entre parenthèses f de x. Voilà. Alors, on introduit maintenant l'ensemble des applications de E dans F. Alors, l'ensemble des applications de E dans F va se noter F puissance E. Alors, pourquoi F puissance E? Si vous regardez très simplement E comme étant égal à un ensemble 1, 2, 3, 1, 2 par exemple, et F égale à, d'abord F1 est égal à juste 3. C'est quoi les applications de E dans F? Il y a l'application
qui va... Il y a plusieurs applications. Il y a celle-ci d'abord. Et puis c'est tout en fait, hein. Donc il y en a bien une seule. Et une seule, ça fait le nombre ici d'éléments, ça fait 1 puissance 2. Alors si vous allez maintenant de E dans l'ensemble 3, 4, vous allez avoir combien d'applications? Vous en allez avoir beaucoup plus, parce que vous allez avoir cette application-là, cette application-là, cette application, et puis celle, je vais changer de couleur, celle où ça se croise, et celle où les deux vont là, et puis il en manque une. Donc les deux ici, les deux là. Non, ça fait 4 en tout. Et 4 en tout, c'est bien 2 puissance 2. Et donc on voit que c'est le nombre d'éléments, le nombre d'éléments qu'on a dans f puissance e, ça sera p puissance n, si n, si e, n c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans e, et p le nombre d'éléments qu'il y a dans f. Et donc c'est assez logique d'écrire ça de ce fait plutôt f puissance e que e puissance f. Parce que ça donnerait une formule ici fort bizarre dans ce cas-là. Tandis que là, elle est en cohérence. Donc là, je me suis un peu écartée pour parler de cardinalité. Et je vais donc c'est la raison pour laquelle f puissance e, c'est l'ensemble des applications de e dans f. Parce qu'après tout, c'est qu'une convention. Alors, je voulais aussi faire une précision concernant ces deux propriétés-là, qui est cette dernière propriété, qui est le fait que l'identité est un élément neutre pour la composition à droite ou à gauche, et à droite et à gauche. Alors enfin, cette dernière proposition qui indique que l'identité de E va être un élément neutre à droite pour la composition, et l'identité de F va être un élément neutre à gauche pour la composition. Ça signifie ça, c'est-à-dire que quelle que soit l'application F de E dans F, F rond identité de E, c'est-à-dire la composée de l'identité de E avec F est égale à F, et identité de F rond F, c'est-à-dire la composée de F avec l'identité de F, est égale à F. Donc pour vérifier ça, il faut vérifier que les espaces de départ et d'arrivée de ces applications-là, à droite et à gauche des égalités, sont les mêmes, et que leurs valeurs sont les mêmes pour tout x dans E, ce qui n'est pas compliqué à vérifier. Et maintenant, si E et F sont les mêmes ensembles, alors on aura F rond identité de E égale identité de E rond F égale F. Donc cette propriété d'associativité de la composition, cette propriété de l'existence d'un élément neutre au sens à droite et à gauche des applications de E dans E, sont des propriétés qui, parmi d'autres, feront des applications de E dans E un groupe. Et donc plus tard, on verra